Mickey Mitch, bonjour. Bonjour Chloé, bonjour aux auditeurs. Alors vous revenez avec un tout nouveau spectacle. Si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Obligé, voilà, hein, aussi, je le fais, évidemment. Alors on vous connaît déjà bien en Franche-Comté, vous avez fait plusieurs spectacles, notamment un spectacle aussi pour les enfants, adapté pour les jeunes, un autre un peu plus pour les personnes âgées, c'est vrai. Tous les publics. Alors pourquoi revenir avec ce spectacle 100% franc-comtois? J'avais envie de boucler un peu la boucle, effectivement. 6e spectacle en 10 ans, l'air de rien. Et je l'ai écrit comme si c'était le dernier. Dans l'idée, je me suis dit, le but c'est de l'installer, de prendre le temps. Je voulais un endroit un peu exclusif, un petit peu privilégié, qui s'adaptait à ce que je voulais, c'est-à-dire un public proche de moi. Et le public proche de l'humoriste, ça marche aussi dans les deux sens pour faire un beau match. Et je pense que c'était le bon moment. Je pense je l'avais en tête et dans le cœur depuis un petit moment, mais je me suis dit c'est le moment de le faire. Et c'est vrai que j'étais venue voir le précédent spectacle, et déjà, exactement, vous faisiez déjà des petites blagues. Enfin, il y avait beaucoup d'interactions avec le public. Vous parliez des villages de la Haute-Saône, je me rappelle. Donc il y avait déjà ce truc-là. Vous avez déjà senti qu'en fait, en parlant de notre région, ça fonctionnait. Bah, je pense qu'en fait, Caméléon, il était un peu, sans le vouloir, un peu test, un peu labo, un peu cobaye. Et c'est pas simple l'improvisation. Et c'est pas simple les codes du stand-up. Autant ça marche dans une grande ville comme Paris, comme Lyon, comme Montpellier, comme Toulouse, où c'est vraiment instauré. Besançon, c'était peut-être à peine précurseur, à peine tôt. Et quand tu mises tout sur l'interaction, qu'il n'y a pas ce retour de l'interaction, parce que le public a peut-être pas les codes, ou s'autorise pas, ou peut-être moi, je suis maladroit, ou un peu trop rentre dedans, il fallait le temps un petit peu d'apprivoiser ça, de poser les cadres, et de se rassurer, de se faire confiance. Et la première a eu lieu effectivement le 7 mai, et j'ai jamais eu autant d'interactions. Il y a une dame de 73 ans qui s'appelle Françoise, j'ai le droit de la citer, ce que j'ai demandé, qui est venue sur scène et qui m'a chanté une chanson par rapport à une question ouverte, et qui après le spectacle m'a dit, en me tapant l'épaule, en me disant, tu sais mon petit coco, on m'aurait dit ce matin que je serais levé et que j'aurais chanté une chanson devant 50 personnes que je connais pas. Puis je dis, mais comment ça se fait que vous le faites? Elle me dit, parce que j'ai cru en toi, ta vraie bienveillance et le fait de nous autoriser à être qui nous sommes, et sans jugement. Eh ben, je me suis autorisé, même mon mari m'a pas reconnu, et je suis tellement fier de l'avoir fait, je vais appeler mes petits-enfants pour leur dire. Et ça, c'est cool aussi, finalement. Voilà. Oui, donc effectivement, c'était la première, et puis là, vous revenez avec 2 nouvelles dates, parce que l'idée, ce serait de faire un spectacle qui revienne toutes les semaines, dans le meilleur des cas, ce serait ça? Pas les semaines, non. Une fois par mois, ce serait déjà cool, parce que j'ai beaucoup de choses à côté, et que c'est toujours pas l'objectif depuis le début d'en faire mon métier et full-time job. C'est complémentaire à mes autres métiers. Et de l'instaurer une fois par mois, le premier mercredi de chaque mois, c'est cool. Donc les 2 prochaines à la Comédie de Besançon, en exclusivité. J'ai eu beaucoup de propositions pour le jouer ailleurs. Moi, je suis quelqu'un de fidèle et loyal. J'ai dit non. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont presque commandé sans le savoir. Donc, rendez-vous à la Comédie de Besançon le mercredi 4 juin et le mercredi 2 juillet. L'idée, je vous le cache pas, c'est de l'instaurer à la rentrée. Puis, si tout va bien en 2026, sur toute l'année, ce serait vraiment le vrai challenge, quoi. Comment vous faites rire avec la Franche-Comté? Bah déjà en posant le cadre déjà en disant que on est très chauvin, qu'on est grande gueule, qu'on a des super expressions, et que je suis là pour tester un petit peu les expressions des gens. Je me suis aperçu dans mon premier spectacle que des gens qui venaient du Jura, qui venaient de Haute-Saône, qui venaient du pays de Montbéliard, n'avaient pas forcément les mêmes codes, les mêmes mots que les gens qui étaient du Doubs et vice versa. Et c'est génial en fait cette thématique intergénérationnelle, inépuisable presque de la Franche-Comté. C'est très communautaire, ça pourrait faire un peu sectaire. Je voulais pas rentrer dans le cliché des tuches, on est tous le beauf de quelqu'un, mais c'est génial la Franche-Comté, parce que en fait je me rends compte que tout le monde est vraiment fier d'être franc-comtois de différentes façons. Ça peut être culinairement parlant, ça peut être sportivement parlant, ça peut être artistiquement parlant, ça peut être par rapport à un paysage, par un havre de paix. Je demande aux gens, moi, quel est leur petit coin de plaisir, le petit coin de paradis, leur petit havre de paix en Franche-Comté. On échange là-dessus. Et puis c'est cool, il y a beaucoup de questions ouvertes. Voilà, un petit peu ping-pong. On va bientôt rentrer dans Roland-Garros. Pour faire un bon match, il faut être 2. Comme moi, j'envoie la balle. Si on me renvoie la balle, ça fait un bon match. Et pour vous dire, pour cette première, tout le monde m'avait dit, tu l'estimes à combien? Je sais pas, c'est dur. Tu sais, quand tu répètes pas, que t'as pas un vrai test public... Je me t'ai dit, allez, si on fait 50-60 minutes, ce sera déjà beau. On a commencé à 20h30, j'ai salué le public, je suis rentré dans ma loge, j'ai regardé 22h05. Et personne n'a rien vu passer. Et moi, je me suis dit, à un moment, c'était peut-être long, quoi.
Et il y a une bonne trentaine de personnes qui sont restées, pas des gens que je connaissais, en plus des gens qui me voyaient pour la première fois. Je leur ai dit, c'était pas trop long. Ben non, au contraire, on n'en revenait pas, que c'était déjà fini. Donc, il y a des chances qu'ils reviennent voir, on va dire, le prochain spectacle, le 4 et le 2. Et j'ai déjà réécrit 15 minutes de plus. Voilà. Parce que donc le prochain spectacle sera différent de la première. Ouais, exactement. J'essaye de remettre toujours quelque chose, de coller un peu dans l'actu. Je sollicite mon public du jour, donc je prends beaucoup de notes. Et bien sûr, ce serait pas cool si je prends des notes et que j'en fasse rien. Et toutes les notes qu'on m'a données le 7 mai, c'est déjà dans le spectacle du 4. Mais donc c'est un spectacle qui est plutôt réservé aux Franc-Comtois. Si on arrive d'une autre région, on peut quand même se retrouver là-dedans ? Bah ouais, parce que j'aime bien aussi le point de vue des gens de l'extérieur, comment ils nous voient. Alors moi, j'arrive avec des faits. Et soit on les valide, soit on les valide pas. J'aime bien ce petit bras de fer, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y avait des gens de Hauts-de-France dans le 7 mai qui étaient d'adoption franc-comtois depuis quelques années. Ouais, ils ont quand même validé pas mal de choses. Il y avait nos copains, meilleurs ennemis jurés, les Bourguignons, ils ont pris cher, ils ont pris tarif, comme on dit. Mais au final, ils m'ont dit non, mais c'était bienveillant, c'était juste ce que vous avez dit, quoi. Voilà. Alors il y a un hymne aussi qui accompagne le spectacle, une chanson, si t'es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains, qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Alors là pareil, c'est la dinguerie qui m'a complètement un peu échappé dans l'idée, moi qui suis pas TikTok, on va le citer, c'est pas le réseau social que j'aime, c'est pas mon public je pense. Et j'ai un ami pour lequel je book et je produis des dates dans la région, dans toute la France, il s'appelle Romain Huguetto, qui est spécialiste de la reprise pop-rock cover, c'est-à-dire qu'il va reprendre Pour que tu m'aimes encore, L'Aventurier, Sous le sunlight des tropiques, Les yeux d'Émilie en version pop-rock. Il vient de sortir aussi des comptines pour enfants, Baby Shark ou Une souris verte en pop-rock. Je peux vous assurer que ça décoiffe et ça donne une seconde vie aux comptines. Et Romain, c'est un copain, j'ai dit écoute Romain, moi tu sais que j'adore la musique, je suis un passionné de musique, mais j'aimerais bien rendre un hommage à la Franche-Comté avec ce que j'aime, le pop-rock. Et tu fais du pop-rock? Il me dit viens au studio à Lyon, on s'amuse, on enregistre, on fait des prises, on voit ce que ça donne. Puis en quelques prises ça a marché, je me suis dit on peut remettre de la basse, tu sais, un peu à la Coldplay ou à la U2, ouais. Puis là on peut remettre une petite cocotte en guitare un peu à la Calogero, ouais on peut. Puis finalement ça a donné un hymne, un titre, puis je dis à un moment les copains allez venez sortir de la cabine, on s'amuse ensemble, on tape. Donc Romain et l'équipe technique de Romain Huguetto, et sur le refrain on les entend s'amuser, s'ambiancer avec moi. Puis Romain me dit attends on s'arrête pas là, attends on fait une vraie vidéo et on la met sur les réseaux sociaux. J'ai dit t'y crois? Ouais. Puis on va la déposer aussi, allez hop, tu la mets sur YouTube, sur Spotify et iTunes, voilà, on en a cité 3, pour que voilà que ça aille au bout du truc. Ok. 1er avril, en plus, c'est pas une blague. Je sors le titre. Je crois qu'on est à plus de 27 000 vues sur TikTok. Et il me dit, franchement, c'est un carton. Il me dit, tu peux être vraiment fier. Moi qui ai l'habitude de faire des covers et des vidéos depuis 10 ans, tu peux être fier de ce score-là. Et voilà, c'est en train de nous échapper. Autour de terrain de foot le dimanche, j'entends l'hymne. J'ai entendu l'hymne dans des tribunes de Sochaux lancées par une ou deux personnes au Stade Bonal. Donc c'était sympa. Donc voilà, c'est atypique. Et je pense que les gens se sont reconnus dans cet hymne. Et comme je dis, les Bourguignons ont bien leur banc bourguignon. Oh, pourquoi nous on n'a pas le nôtre, quoi. Oui, exactement. Puis finalement, on se rend compte qu'on a besoin de se retrouver autour de valeurs communes, d'identité, voilà. Voilà, de concoyotes, de saucisses de Morteau. De saucisses de Morteau. Vous en parlez dans le spectacle de la bouffe franc-comtoise. La bouffe franc-comtoise. Ouais. La saucisse de Morteau, un peu court, parce qu'il y a eu beaucoup de vannes et beaucoup de choses de fait, notamment de spot pub, on les a tous en tête. Ouais. Mais je trouve pas cool quand le franc-comtois on passe un peu pour des cons ou des crétins, et des fois nous tendons pas le bâton aussi pour nous faire battre non plus, quoi. Voilà, quand on monte au salon de l'agriculture à Paris une fois par an, les franc-comtois, et qu'on sort les fromentons et nous les bouteilles de pinard à 6h52 dans le TGV, dites-vous que les 10 wagons, tout le monde n'est pas franc-comtois. On vous regarde un peu, on se dit c'est quoi cette tribu, ça? On a l'impression d'être en rendez-vous en terre inconnue, quoi, tu vois. Voilà. Comme je suis pas content quand TF1, quand il y a un candidat à Koh-Lanta franc-comtois, on sous-titre ce qu'il dit, quoi. Ça m'agace, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, il y a encore des clichés sur les franc-comtois. Exactement. Alors, Mickey, c'est vrai que plusieurs fois, vous dites un peu, ce spectacle-là, c'est le dernier. Là, je l'ai écrit comme le dernier. Vraiment? Ou est-ce qu'on peut imaginer quand même que ça pourra revenir? Parce que c'est vrai que c'est pas votre métier, mais... Non, franchement, je suis certain. Ouais, je suis certain. J'en sais rien. De sûr, tout seul, ce sera le dernier. Ok. Après, je sais pas. J'aimerais bien écrire pour quelqu'un d'autre. J'aimerais bien peut-être diriger une jeune.
J'ai bien dit une. J'ai envie de bosser peut-être avec une jeune stand-upeuse franc-comtoise qui débute et qui aurait peut-être besoin de conseils, humblement, comme j'aurais bien aimé avoir il y a 10 ans quand je me suis lancé dans l'idée. Peut-être boucler la boucle de cette façon-là. Et j'aime bien de plus en plus être un petit peu dans l'ombre pour apprécier de revenir dans la lumière. Donc j'aime bien le côté un petit peu passation, aider, voilà, le prochain ou la prochaine. Mais l'idée, c'est de garder toujours l'humour dans votre vie. Ça ne sortira pas. Bah oui. C'est sûr que quand tu animes une émission de radio ou que quand tu es intervenant dans une école de commerce, si tu arrives et que tu fais la tronche, la journée ou l'heure de radio ou d'intervention passe beaucoup plus vite. C'est sûr. Donc, on invite évidemment tous les auditeurs à venir découvrir ce nouveau spectacle. Si tu es fier d'être franc-comtois, tape dans tes mains. Voilà, on est obligé de le refaire évidemment parce qu'on est très fiers de l'être sur RCF Besançon. Donc les prochaines dates, c'est le 4 juin et puis le 2 juillet. Un mercredi soir, 20h30 à la Comédie de Besançon. À la Comédie de Besançon, eh bien c'est noté. Merci beaucoup Mickaël Mitch. Je peux rajouter quelque chose. Souvent les gens me disent, c'est où la Comédie de Besançon? Donc c'est rue de la Convention, c'est vers la Porte Noire. Quand vous remontez la citadelle, c'est sur votre droite. Et avec toutes les infos que je vous ai dit, si là vous comprenez pas, c'est sûr que vous n'êtes pas de vrais francs-comtois. Bon, voilà, vous avez toutes les informations pour trouver. Ça se passera donc la prochaine, je le rappelle, le 4 juin prochain à la Comédie de Besançon. Encore merci Mickaël d'être venu. Merci pour l'invitation et merci de votre fidélité.